La présente vidéo vous fera une petite démonstration de ce que IDOCO peut faire comme gestionnaire d'élèves dans la classe. Alors, en tant que spécialiste, on ne veut certainement pas avoir 500 noms d'élèves et leurs coordonnées à taper dans le système. Donc, il est important de demander à la secrétaire de votre école de vous exporter dans un fichier Excel ou encore un CSV les données sensibles de vos élèves, c'est-à-dire dans IDOCO, ce qu'il veut, c'est le nom, le groupe, l'identifiant unique, l'email de l'élève si jamais il y en a un, celui des parents, les noms des pères et mères, date de naissance, adresse et numéro de téléphone. Alors, j'ai créé ici une petite base de données test. Maintenant, nous sommes rendus dans le système IDOCO. Donc, à partir de cet instant, je vais manipuler directement sur la tablette. Donc, je veux ajouter une classe. Je vais la nommer. Indiquer l'année scolaire que ça concerne. Et si j'avais eu un courriel de classe, j'aurais pu le mettre. Un peu comme dans les groupes Google Groups. Donc, maintenant, je vais aller, je n'ai aucun élève. Donc, je pourrais, comme je vous l'avais expliqué, entrer les données d'une personne à la fois. Je pourrais aussi fonctionner avec les contacts, sauf que importer des données dans mes propres contacts qui sont ceux des élèves, ce n'est pas très intéressant dans mon contexte. Une fois que la secrétaire vous a envoyé le fichier, vous allez prendre soin de le sauvegarder dans votre Dropbox. Et c'est à partir de Dropbox que vous allez pouvoir importer dans IDOCO. Donc, voici ma classe test. Alors, on voit les données. Alors, pour l'importer dans IDOCO, vous allez sélectionner ici, dans le haut. Vous allez choisir « Ouvrir dans les applications » et en les défilant, vous allez vous apercevoir que IDOCO est là. Alors, on va créer une nouvelle classe et on voit ici que toutes les données se sont importées dans notre classe qui s'appelle test. Par défaut, la classe va avoir le nom du fichier. Une fois que vos élèves sont importés, une pratique que j'aime beaucoup, c'est de photographier les élèves directement en classe. Alors, en choisissant le plan de classe dans le haut à droite, à gauche, pardon, en choisissant le plan de classe en haut à gauche, on s'aperçoit qu'on a tous nos élèves, mais qu'on n'a pas de photos de ces derniers. Alors, du toucher du doigt, on peut grossir et rapetisser. Alors, en cliquant sur l'élève, je peux prendre une photo de cet élève-là. C'est une étape chez les petits qu'ils apprécient beaucoup. Alors, je cadre. Et je prends ma photo. J'ai ma photo de mon élève. Je vais prendre ma deuxième photo. Mal cadré, je vais reprendre. Et finalement, ma dernière élève. Alors, j'ai maintenant mes élèves et je peux les placer dans un plan de classe. Pour prendre les présences rapidement, je sélectionne ici le point d'interrogation. Je m'aperçois ici que je suis dans ma feuille où ce n'est pas nécessairement ma feuille de présence, mais bien ma feuille de données d'élèves. Alors, je vais créer une nouvelle feuille qui va s'appeler « Présence ». Et je m'assure que l'étoile qu'on voit dans l'onglet vert se retrouve simplement en cliquant dessus, en touchant du doigt.
dans la feuille de présence. Si je retourne maintenant ici, j'y vais avec le point d'interrogation. J'indique que mes élèves sont tous présents. L'homme élastique est absent aujourd'hui, donc en tapotant 2 fois, il sera déclaré comme absent. Avec le X dans le haut, j'ai mes présences de la journée qui sont prises. La date s'est installée par elle-même. Donc maintenant, quelques fonctionnalités intéressantes par rapport à ça. Si je veux choisir un élève au hasard, je vais simplement y aller avec les dés. Et je vais avoir une personne. On s'aperçoit qu'il y a un petit picto de dés dans le bas à gauche qui s'est installé. Ça veut dire que je vais refaire mes dés, mais que Spider-Man ne sera pas pris. Et chaque élève, une fois qu'il a été choisi, a un dé. Comme l'homme élastique est absent aujourd'hui, son dé est rouge. Une des fonctionnalités que j'aime de cette application-là, en ce qui a trait à la gestion des plans de classe, c'est que je peux choisir le fond de mon plan de classe. Alors, dans ma configuration actuelle, je pourrais avoir un fond de classe qui est en sport, ce qui n'est pas nécessairement intéressant pour nous comme image de fond. Mais comme j'ai un ensemble musical qui comporte certains instruments, alors ce que je trouve intéressant, c'est que je pourrais mettre Iron Man et la torche humaine à la batterie, Thor et le Capitaine America au clavier. Je mettrais Wolverine et Robin à la basse. Et je mettrais mes autres élèves à la guitare électrique. De sorte que mes élèves ne sont pas nécessairement obligés d'arriver dans une disposition particulière. Je suis capable de prendre mes présences simplement par leur emplacement au niveau des instruments. Je suis maintenant passée en mode paysage. Donc, mes onglets sont passés de gauche à droite. Je pourrais ajouter un examen d'interpréter. Et je ferai ici une première colonne, par exemple, sur la tenue de l'instrument. Je pourrais avoir un sous-titre, par exemple, dans le cas de la musique au primaire à la flûte, ce serait la main gauche en haut. Je peux évidemment éditer mes colonnes. Alors, je peux les mettre plus ou moins larges. Je pourrais aussi choisir mes éditeurs. Dans le cas présent, je pourrais avoir des textes avec icônes, seulement des icônes, des couleurs de texte. Dans ce cas-ci, simplement oui ou non. Et d'un simple clic, je peux indiquer ceux qui, oui ou non, ont la flûte correctement ou non. Alors ça, c'est au moment de l'examen. Je peux évidemment ajouter d'autres colonnes. Un petit élément que je trouve fort intéressant, c'est que dans les paramètres des colonnes ou des pages comme ceci, on peut grossir et on peut avoir la taille des photos des étudiants. Donc, dans la partie de gauche ici, là où j'ai des photos pour les élèves, alors je peux avoir leur nom, si oui ou non, ils ont dans le cas présent, la main gauche en haut. Et j'ai la photo de l'enfant, ce qui me permet de vraiment me rappeler si c'est le bon élément pour cet élève-là.